Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une démonstration du déploiement d'un cluster Nutanix Cloud Cluster sur AWS en partant de rien et en créant en fait une landing zone, donc en gros les composants nécessaires en termes de réseau pour venir en gros déployer un cluster NC2 dans un environnement sur lequel vous allez maîtriser les noms et les objets. Pour commencer, la landing zone que je présente ici est disponible sur mon GitHub, donc github.com/squasta, et vous cherchez Simple Landing Zone, NC2 en AWS. Donc c'est un code Terraform qui est relativement simple. Il comprend quelques fichiers, donc un fichier qui va versionner entre guillemets simplement la version de Terraform utilisée, ainsi que le provider AWS utilisé. C'est ici, à partir de là, où on pourra définir la région dans laquelle on va déployer les ressources côté AWS. On a un fichier de variables ici qui va reprendre quelques variables. Il évoluera dans le temps probablement, mais aujourd'hui on peut définir le nom du VPC et le nom de la région, et à partir de ça, les objets composés utiliseront ces éléments d'information. Et ensuite, le plus important, c'est le main ici qui va contenir l'ensemble du code, qu'on verra juste après. Cette landing zone, elle va faire quoi globalement? Elle va créer, c'est relativement simple, elle va créer un VPC sur Amazon, avec cet espace ici, ce CIDR, donc ce range IP. Là encore, vous pouvez le redimensionner après. Là, j'ai pris un exemple simple juste pour pouvoir tester. Ensuite, dans ce VPC, en fait, on va avoir trois subnets. Un subnet sera un subnet public. Il va contenir, il va être associé à l'Internet Gateway. Il y aura une NAT Gateway à l'intérieur. Et c'est à partir de ce subnet public qu'on va pouvoir du coup sortir et établir les connexions entre le cluster Nutanix et notamment le portail NC2, qui est la console qu'on va voir juste après, et qui permet de déployer le cluster, mais qui permet également de suivre le cluster, de vérifier que tout va bien, et éventuellement de demander de l'autorémédiation au niveau des nodes. Ensuite, on va avoir trois subnets qui vont être créés et qui seront des subnets privés. Donc ces subnets privés, il y en a un premier qui va être dédié vraiment à recevoir les barres métal, les hosts qui vont composer le cluster Nutanix. Et puis on aura un subnet qui sera pour les users VM, donc c'est là où on mettra les machines virtuelles avec les applicatifs. Et puis j'en ai créé un troisième dans lequel on pourra mettre Prism Central ou des services spécifiques Nutanix qu'on ne peut pas mettre juste à côté effectivement des mêmes IP que le cluster en tant que tel, les barres métal. Donc tout ça est relativement simple. Après, libre à vous d'adapter et de rajouter l'interconnexion avec du on-prem ou l'interconnexion avec un autre déploiement NC2 chez un autre fournisseur de cloud. Donc là, on pourra passer soit par des connexions VPN site à site, soit si on est dans le cas du on-prem, avoir également du direct connect. Auquel cas, on a deux tables de routage qui existent. Une table de routage publique, qui en gros va faire passer par l'Internet Gateway, tout simplement. Et une table de routage privée qui va permettre effectivement de sortir par l'Internet en passant par la NAT Gateway ici, mais sur lequel on peut rajouter des routes pour passer par exemple par une passerelle VPN site à site. Donc globalement, il faut vérifier quand vous allez exécuter votre code que vous êtes bien positionné, vous êtes bien connecté. Vous pouvez vérifier les régions dans lesquelles vous êtes connecté avec vos variables d'environnement. Et après, ce sera simplement les commandes classiques, un Terraform init, un Terraform plan et un Terraform apply, avec, vous pouvez faire passer le fichier de variables. Après, au niveau des variables, j'ai mis des valeurs par défaut qui sont définies ici, donc East US 1, North Virginie. Et j'ai mis un nom de VPC, mais là encore, ça, vous pouvez le changer simplement en venant mettre vos propres informations ici, ou l'enrichir, bien entendu. Ce n'est qu'un exemple, ce code-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, alors pour l'instant, si on regarde ma console, sur North Virginia, on a le VPC par défaut qui est créé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lancer le code. Donc le code ici a été cloné.
J'ai déjà fait le terraform.init, je peux le refaire, mais ici, juste pour la démonstration. Voilà. Donc je vais directement faire un apply parce que le apply va me reproposer le plan et va me demander de valider pour déployer. J'ai pas mis ici de fichier de configuration simplement parce que les deux valeurs sont codées par défaut et ça me va très bien. On voit ici qu'il va y avoir 24 objets qui vont être créés. Donc on va créer le VPC, les subnets dans le VPC. Ensuite on va créer les tables de routage et ensuite on va faire les associations entre les subnets et les tables de routage. Et puis également la création de la NAT Gateway, de l'Internet Gateway et d'une adresse IP élastique qui est associée à la NAT Gateway. Les noms ont été composés en faisant des jointures entre le nom du VPC et la région. Et je déploie tout ça dans la première zone de disponibilité, donc c'est pour ça qu'il y a un A ici. Là encore, on peut étendre après la landing zone à préparer l'équivalent des différents subnets dans les différentes AZ d'une région AWS. On va valider ici le déploiement. Le déploiement va prendre exactement 2 minutes. Ce qui prend le plus de temps, c'est le déploiement de la NAT Gateway. Alors au passage également, j'ai fait créer ici des buckets S3 que je prévois pour l'utilisation d'une fonction qui s'appelle Cluster Protect. Mais à la limite, pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Le Cluster Protect est une fonction qui permet de sauvegarder son cluster Nutanix, que ce soit la partie prisme centrale ou le reste, les UVM, en faisant des snapshots et en envoyant ces snapshots dans un bucket S3. Plutôt dans 2 buckets S3, il y a un bucket S3 qui est dédié à prisme central et un bucket S3 qui va contenir en fait les snapshots du reste, c'est-à-dire des VM, on va dire des workloads qui vont tourner sur le cluster. Tous ces buckets ont des configurations un peu particulières, elles sont définies dans le code Terraform ici. Là encore, après, on n'est pas obligé de le faire. Si on ne le fait pas, l'assistant de création fera pour vous les créations qui vont bien. L'idée derrière la landing zone, parce que finalement on aurait pu faire tout le déploiement d'un cluster directement en laissant faire l'assistant du portail NC2 pour tout déployer. Là l'idée c'est de vraiment avoir un hommage qui est clair après dans les interfaces et éventuellement de rajouter tous ces tags spécifiques à son organisation. Et le temps que ça se déploie, on va aller voir ici la console NC2. Donc ici j'ai une organisation dans laquelle j'ai 2 cloud accounts. Donc j'ai ici un cloud account pour un abonnement, un environnement AWS et un pour Azure. On va faire ici un déploiement côté AWS. Donc on va prendre un general purpose. On va choisir donc son organisation et on va donner un nom ici. Voilà, test AWS. Ce sera le nom de mon cluster. On va choisir ici la région dans laquelle déployer ce cluster. Donc on va les prendre ici, on va le mettre à côté du VPC qu'on a créé. Donc ce sera Northern Virginia, voilà, et la zone de disponibilité. Donc ici il y en a beaucoup, c'est une grosse région AWS. Donc là, dans mon code, c'est là un A qui a été paramétré. Le déploiement vient d'être terminé. On peut vérifier ici, au niveau des consoles, et on va rafraîchir qu'on a bien ici donc notre VPC qui a été créé. Ce VPC va contenir ici, alors j'ai fait créer 4 subnets. J'en ai donc un public et 3 privés, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On voit les plages adresses IP, donc elles sont en /24 pour chacune. Les tables de routage, il y a 2 tables de routage qui ont été créées, une publique et une privée. Ensuite, on a une Internet Gateway normalement qui a été créée. Là, il y en a 2 parce qu'il y a des anciens déploiements qui doivent traîner ici, tout simplement. Et puis, hop, on a une NAT Gateway qui est disponible également ici. Donc logiquement, le réseau doit être bon. Et donc c'est très prêt. Donc, ensuite, on va venir ici choisir la licence qu'on utilise pour son cluster Nutanix.
Donc il y a plein de versions disponibles. Plus on monte dans les versions, plus on a des options disponibles. Donc, notamment par exemple si je vais en 6.5, vous voyez que le cluster protect a disparu ici. Donc je vais laisser la 6.8 juste pour qu'on voit le maximum de choses dans l'interface. Et puis je vais me mettre ici en ultimate. Pour laisser ici, on va prendre une instance de type Z1 des métals. C'est à ma connaissance la moins chère. Et ici, parce que c'est une démo et un test, je vais mettre qu'un seul host. Dans une production, on en met bien entendu plusieurs. Donc c'est ici en fait où la landing zone prend son intérêt, c'est-à-dire que soit de base on lui dit crée-moi un VPC et tout ce qui va bien à l'intérieur, auquel cas vous ne maîtrisez pas forcément les tags ou éventuellement les conventions de nom, et du coup il y a un peu de travail à faire après. Soit on dit je vais réutiliser un VPC existant, et auquel cas vous choisissez ici votre VPC, donc celui qui a été créé par la landing zone. Et ensuite, vous sélectionnez le subnet privé qui va contenir en fait le cluster. Donc en l'occurrence ici, le nommage est pas mal. Donc là, il me fait apparaître que les subnets qui sont privés. Le public n'apparaît pas, ça doit être forcément un privé. Et là, effectivement, par les conventions de nommage, eh bien, j'ai bien le premier qui est ici, qui est mon subnet de management. On va utiliser une clé SSH. Donc soit on la fait créer, soit on en utilise une existante. Donc là, je vais prendre une qui est existante. Et ensuite, j'arrive sur le dernier écran qui est le cluster protect. Donc, soit je choisis pour l'instant soit je lui demande de faire tout le travail, et donc il va me créer probablement les buckets tout seul avec ses propres noms, soit je choisis de le faire ultérieurement, ce que je ferai ici dans mon scénario. Petit résumé de l'ensemble, où est-ce qu'on va déployer le cluster, combien de nœuds, dans quel VPC, dans quelle zone de disponibilité. Là, on voit que mes quotas sont suffisants pour déployer effectivement mes ressources. Donc là, pour le coup, le minimum, c'est 100 vCPU de quota. Donc je me suis mis pile poil à la limite, et là, ça va me consommer effectivement un subnet. Petit rappel qui me dit qu'effectivement, le cluster Nutanix qui est déployé dans WS, il est dans une simple zone de disponibilité. Donc si on veut parer au cas potentiel d'une panne de la zone de disponibilité, il faut penser effectivement soit avoir un second cluster avec une réplication, donc un second cluster qui soit WS dans une autre zone, ou une autre région, soit dans un autre fournisseur de cloud, ou même à demeure éventuellement. L'autre option, c'est d'avoir effectivement le cluster protect qui va faire ça. Et je lance la création. Et là, normalement, on en a à peu près pour une petite heure. Donc, le réseau, logiquement, la configuration du réseau devrait être relativement courte. Et ensuite, ce qui va prendre un peu de temps, c'est la partie du provisioning des hosts et la formation du cluster. On doit tourner, normalement, effectivement, c'est écrit ici, entre 45 minutes et 1 heure. C'est le temps qu'on a en général. On peut voir ici qu'on a l'initialisation qui a commencé il y a 22 secondes. Et on va laisser tourner tout ça. Et on va le récupérer juste après pour la suite des opérations. Donc là, le provisioning des hosts vient de commencer. Donc il a commencé 1 minute après le démarrage. Donc effectivement, la partie réseau est très courte. Et là, effectivement, il va aller chercher une instance bare metal, la mettre à disposition, et après on va avoir l'installation du soft Nutanix à proprement parler qui est automatisé et qui va se faire effectivement sur cette nouvelle instance EC2 Metal. A few moments later. Eh bien nous voici après une petite heure, notre cluster est opérationnel, on va aller le voir de suite. Donc la console est passée donc en état de running, on est bien en 6.8 et on a déployé un cluster qui est un cluster mononœud. Donc on voit effectivement que c'est bien un cluster de type Z1 Metal, il est dans notre réseau de management, et globalement tout se passe plutôt bien, les ressources cloud sont visibles ici, et dans les paramètres, eh bien on va pouvoir aller ici, alors pas dans cet exemple parce qu'on n'a qu'un mononœud, et le mononœud ne grossit pas. Si on était dans un cluster à 3 nœuds ou plus, on pourrait rajouter des hôtes différents, voire mixer, faire des clusters hétérogènes. Que dire de plus ? La configuration, on peut faire bouger la configuration en termes de licensing, bien entendu. On peut détruire le cluster, c'est ici qu'on va le détruire.
Et puis si on revient sur la page Summary, ici en cliquant sur le bouton Launch Prism Element, eh bien on va se retrouver normalement sur la console Prism. Alors ça ne va pas marcher ici en l'occurrence, parce que depuis le poste depuis lequel je travaille, je n'ai pas de connectivité de type VPN site-à-site ou Direct Connect directement sur cet environnement. Donc il faudrait mettre en place effectivement une connectivité pour pouvoir se connecter et accéder aux adresses IP de la console de management. On pourrait également utiliser un bastion, c'était une chose que j'avais fait notamment dans la landing zone côté Azure, mais généralement quand on va déployer un cluster Nutanix dans AWS ou dans Azure, on va mettre en place dans un premier temps également l'interconnectivité avec souvent le on-prem, donc les data centers dans lesquels sont en train de tourner les clusters Nutanix qui sont sur site. Généralement, c'est ce qu'on va faire pour faire la connectivité, pour faire du PRA ou simplement une migration. Mais normalement, une fois que la connectivité est assurée et que depuis votre console d'administration, le poste dans lequel vous travaillez, vous avez le routage IP qui va bien, et bien vous pourrez lancer le prisme élément. Qu'est-ce qu'il restera à faire à ce moment-là? Eh bien, il restera généralement à raccorder le cluster à un prisme central. Là encore, on est dans WS, le prisme central peut être installé directement sur le cluster Nutanix qu'on vient de déployer. Il peut être également raccordé, ce cluster, à un prisme central qui serait on-prem. On peut le faire. Après, si on est dans un cadre de PRA, c'est peut-être intéressant d'avoir un second prisme central qui est à côté ou qui est sur le cluster de Disaster Recovery, et auquel cas on va pouvoir installer directement depuis le prisme élément, faire lancer l'installation d'un nouveau prisme central qui tournera sur ce cluster. La vidéo est maintenant terminée, je vais détruire mon cluster parce que on va s'arrêter là pour cette démonstration là. On en verra d'autres sur d'autres clusters. Et donc je vais supprimer ici directement tout mon environnement. Donc tout ce qui a été créé comme ressources additionnelles en plus de la landing zone qu'on a vu tout à l'heure, toutes les ressources qui ont été créées directement par l'assistant seront détruites. Par contre, tous effectivement, les VPC qu'on a pu faire, et puis les différentes configurations, ça va rester. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'effectivement comme ça on est sûr de ne pas avoir à tout recréer, on a sa landing zone qui est prête, et on va pouvoir redéployer un nouveau cluster dessus. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.